Eh bien, chers amis, nous sommes ravis à nouveau de nous réunir ce matin avec vous sur ce plateau virtuel, certes, du partage de la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat que nous remercions bien l'institution adventiste depuis des années, plus d'un centenaire, a mis en place dès les débuts donc cette étude de la parole de Dieu et pour toutes les tranches d'âge. Et merci donc, Seigneur, d'avoir inspiré nos dirigeants dès leur début. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir à nouveau notre ami Mauna, qui est derrière les manettes. Merci à toi d'être là et nous voulons louer le Seigneur pour les compétences qu'il t'a données. Et nous voulons que, eh bien, au travers de ces compétences, eh bien, contribuer à la propagation de l'Évangile. Eh bien, chers amis, je voudrais aussi vous accueillir, vous, très chaleureusement. Vous qui nous suivez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, depuis les plateformes YouTube, Facebook et Twitter du Centre Média Adventiste. Très cordial bienvenue à chacune d'entre vous ce matin. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas en direct, nous sommes en PAD, donc c'est un enregistrement. Vous pouvez tout de même nous poster vos commentaires, vos questions, et si toutefois on va aller plus loin, eh bien nous serons heureux de dépêcher quelqu'un pour vous donner donc ces études bibliques, ouvrir la parole et laisser la parole nous guider dans notre vie et dans nos études. Eh bien, j'accueille encore et à nouveau nos pasteurs. Pasteur Tamanoui, bonjour, bienvenue à toi ce matin et que le Seigneur nous fortifie, nous fasse du bien au travers de tes interventions. Bienvenue à toi. Merci Georges. Eh bien, bonjour à tous encore une fois et aussi à l'équipe technique qui assure cette diffusion et ce moment de qualité que nous passerons bien sûr avec le Seigneur et donc une bienvenue toute particulière bien sûr à nos amis auditeurs, auditrices et amis internautes qui nous suivent quotidiennement et bien que le Seigneur puisse nous bénir abondamment autour de ce partage de la leçon d'aujourd'hui. Donc merci Georges. Merci Pasteur Tamanoui d'être là. Ormoitua hiro maru to tatou wharere ai te pepe ia whahanahana hia te atu roto to tatou mou upload a to tatou mou tau upload a te pepe ia hamai te mei te atua ia oe e ia tatou to tatou wharere ai te pepe. Maru mai te iaura nei to tatou whare ai to te ini whanhora i tine pepe i api. No reira, wariro i te me ua, no mātou i te wharira mai to hoi te whanhora, mo whea hako te buito i a oe te George, iaura na maruru mai te to tatou whare a, e te mātou to uko nei to me tua tamanu i ato, maruru mai te, enen he te atua i arata i ataturia tātou to hoi te me whawhara he maua. Maruru Ormetua, Totato Farere ITPP. Alors, ce matin, nous sommes dans cette étude toujours de le ciel, l'éducation et les apprentissages dans l'éternité. Aujourd'hui, nous apprenons, nous avons différents apprentissages, différents parcours, mais alors nous continuerons donc nos apprentissages et nous voulons louer le Seigneur pour cette continuité dans l'apprentissage et dans l'éducation chrétienne. Bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Tamanoui de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Moi, eh bien, notre Dieu, notre Père, qui est aux cieux, nous voulons encore une fois te remercier pour ce moment de partage de ta parole, ce moment où tu nous invites à nous asseoir au pied de la croix et à nous laisser éduquer par toi, par tes enseignements et aussi par l'influence de ton Esprit Saint. Eh bien, Seigneur, nous voulons, d'un commun accord, eh bien, nous mettre à ta disposition et nous laisser influencer par tes directives, car nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le plus grand enseignant, notre éducateur, et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous voulons ouvrir nos cœurs à toi. Seigneur, merci infiniment d'être au milieu de ce partage et que cela puisse se faire selon ta volonté. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen.
Eh bien, chers amis, nous allons demander à nos pasteurs de nous faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier et je demanderai d'abord à notre pasteur Tamanoui de nous faire ce résumé. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Merci Georges. Alors oui, en effet, hier, nous avons pu commencer à introduire notre leçon de cette semaine qui a pour titre, bien sûr, le ciel, l'éducation et l'apprentissage. Et hier, nous avons pu aborder quelques sujets quand même très pertinents concernant la mort, concernant la vie éternelle. Et nous avons pu voir, bien sûr, ensemble que cette éducation que Dieu voudrait donner à l'homme, eh bien, cette éducation est là pour lui préparer dès l'instant où il accepte Jésus en tant que son sauveur et son Seigneur personnel. Eh bien, il accepte à vivre cette éducation déjà ici-bas sur terre, parce que cette éducation aura des répercussions éternelles. Et donc, hier, nous avons pu aborder des sujets de ce genre et qui nous a amené à aujourd'hui, eh bien, à avoir un autre titre, un autre sujet qui a un rapport, bien sûr, avec ce sujet autour de ce titre, le ciel, l'éducation et l'apprentissage. Voici, Georges, ce que je pourrais dire par rapport à hier. Merci beaucoup, Pastor Tamanoui. Oromitua hiro nenheane ta oe aputo mai te momon o I puhu mai te momon o I tatatou tua papa mai, tua papa mai inan heira maruru. Proi I tua tapa he tātou inan hei nei, te parahoi no te hope ano te whea I poi. Wahi o mai tātou menahia mai te parano te poi. E hea menahia te poi te ora ama roto I tēnei au. E hea te hupata te poi whaatupu. I roto I tō tātou nei roa te itira tātou. E hatupu I te mauwi. E o tō tātou no te me e whaaru e mei te ene mo tātou te hirehi e tātou roto I tō tātou nei roa. Te wahai whahia, te wahai mai te eira roto I tēnei hapi rā. O tātia tu e weho mai o hei, ai one weho no te tāta, ua point a wōti e te mo mea ato. Te weira te para no te tia whahora, no te tia turi a te weira te whanhora o tātia tua. I opua, I whanho mai te nā ora I e tūra I ona pere horumaho I roki horumapa, o bot e at para mo, e te ora trato nā ora. No atua, te rawe nei te poi tāna whanhora, te weira rā te para no te tāwiri, no te iritir āian he tātou ia matara mai, roto mai te parau no te ine po. E nā wai te re hupa e whaatupu, o nā ietu I te rere. E hā te mei tātou e whanau I te rere ora, te mei e tātou e whaari, o ietu tō tātou whaora, e te tiaturni tātou ia ietu I te ine te me. Tātou nā ora, a tāne tātou e poi tue mana, oia. E parara tātou e whaia tātou I ti huti ti hau I tue mana, no te mei e tai tue mana, e tia hume, e hume tō tātou whaora ietu me tia, atia ahia mai tātou merto mai te poe e te wahai ua I aruto I te hapira I tua tapapahia mai tātou no atua te rawe nei te poitana whanhora te veira ra te tāwiri o ietuan te maunei tēne tāwiri o I hau te parau no te uramure ure e whanahi e tātou me te poe e tiaturi tātou ia ietu o na te tia whahaura I roto I tō tātou nera. Tarapa I te momona I tua tapapahia mai tātou I nanheine maruru mai. Maruru orumitua no te ie aputor at mon an. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc en titre une nouvelle existence. Eh bien, un texte nous est proposé dans Apocalypse chapitre 21, verset 14. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alors, que dire de notre mémoire à ce moment-là, lorsque Jésus reviendra, effacé comme toutes les premières choses qui auront disparu. Il fera un reset donc de notre mémoire. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Alors déjà, avant tout, avec ce texte d'Apocalypse chapitre 21, verset 4, eh bien, elle met en contraste avant tout la différence entre ce monde dans lequel nous vivons, cette vie terrestre ici-bas sur terre, et bien sûr cette vie céleste, cette vie dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle terre que Dieu a préparée bien sûr pour tous ceux et celles qui l'ont accepté volontairement. Et donc avec ce texte, on retrouve deux idées. On retrouve bien sûr que
ce monde, eh bien, n'a plus, il n'y a plus de place à la souffrance, il n'y a plus de place à la mort, il n'y a plus de place à la douleur. Mais par rapport à la mémoire, comme tu viens de nous annoncer, est-ce que notre mémoire sera effacée? Et est-ce que, voilà, dans cette nouvelle terre, cette nouvelle cieux, eh bien, nous aurons plus conscience de ce qui s'est passé bas sur terre? Alors, pour ma part, moi, personnellement, je trouve déjà que ce texte, bien sûr, se réfère à la suite des nouvelles ans, à la suite des 1000 ans. C'est-à-dire que dans le temps des 1000 ans, eh bien, les saints seront amenés à régner avec le Seigneur, mais aussi à juger ce qui s'est passé, en fait, ici-bas sur terre. Et donc, il y aura sûrement des pleurs, sûrement des souffrances par rapport à des familles qui se retrouvent, eh bien, où certains de leurs proches n'y est pas avec eux, des questionnements, des douleurs atroces que les familles vont traverser dans ces 1000 ans. Mais suite à ces 1000 ans, eh bien, je trouve que ce texte, elle vient vraiment mettre fin à ces 1000 ans où Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et maintenant, par rapport à la mémoire, est-ce que Dieu, eh bien, fera un petit reset? Est-ce que Dieu va réinitialiser notre mémoire? Alors, j'aimerais nous emmener dans Ésaïe chapitre 65. Ésaïe chapitre 65, bien sûr, les chapitres 65, 66 du livre d'Ésaïe, eh bien, c'est également des chapitres qui donnent un avant-goût du ciel, un avant-goût de cette nouvelle terre. Et donc, Ésaïe chapitre 65, au verset 17. Au verset 17, qui nous dit ceci. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Alors, est-ce que Dieu a voulu faire en sorte que maintenant, lorsque vous entrez dans cette nouvelle terre, eh bien, tout ce qui s'est passé ici-bas sur terre, voilà, vous allez l'oublier complètement. Mais dans le sens de ces textes, eh bien, moi, je pourrais dire, mais qu'est-ce qui permettra à l'homme qui vivra, bien sûr, dans cette nouvelle terre, cette nouvelle cieux, à vraiment ressentir un amour profond pour le Créateur, un amour profond pour Dieu. N'est-ce pas dû à ce que Dieu a dû opérer ou intervenir dans leur vie bas sur terre et qui ensuite, à ces interventions, suite à ces miracles que Dieu a pu faire dans leur vie bas sur terre, et bien cela leur a amené, bien sûr, à adorer en éternité, bien sûr, le Dieu Créateur. Donc, pour ma part, ce n'est pas que Dieu va faire un reset de leur mémoire, mais c'est que Dieu, en fait, c'est que l'homme, lorsqu'il sera sur cette nouvelle terre, eh bien, il ne prendra plus conscience de ce qui se passera de ce qui s'est passé sur terre, parce que ses pensées, sa vision est bien sûr située sur cette nouvelle terre, et même les choses que nous allons passer, bien, sur cette nouvelle terre sera au-dessus même des choses que nous avons pu traverser, et bien, bas sur terre. C'est un peu comme l'apôtre Paul dans Romains 8, 18 qui dit: j'estime que les souffrances du moment présent, c'est-à-dire les souffrances qu'il a vécues ici bas sur terre, ne saura être comparées à la gloire qui nous serait donnée lorsque Jésus arrivera. C'est-à-dire que, eh bien, lorsque une personne vivra, bien sûr, dans cette nouvelle terre, il n'aura même plus conscience de ce qui s'est passé ici bas sur terre. Parce que, eh bien, la nouvelle terre, lui, pas le surprendra, mais son esprit sera, bien sûr, toujours cultivé, mais aussi influencé par toutes ces choses que Dieu lui a offertes. Et bien sûr, avec le texte de base que nous avons, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Et donc, l'homme, dans cette nouvelle terre, n'aura même plus conscience de ce qui s'est passé bas sur terre, parce que, voilà, son esprit sera occupé par cette nouvelle terre, et donc, plus besoin de se ressouvenir des choses passées qui étaient, bien sûr, on va dire, douloureuses. Voici un peu ce que je pourrais donner, hein, Georges, par rapport à cette question qui est très pertinente quand même. Maruru, merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour tes éléments de réponse et les versets, les textes que tu produis. Orometua Hiro, yaten tra taime huime te tua, te na ora pa irawa rotot aputarupo pene pidi horumaho e iwa maha.
tā mahi tō tātou mau roimata, ai te poe ahau, te mau mea matamua moe te mau mea matamua. Eha tō mon ono no tō tātou mau tō tātou aamu. Moe tō hiane tō tātou aamu ia tātou? Maruru mai tei. Maruru mai tei, no te mea te ewi rau eha tō umono. E wai ki tō umono. No te mea, ia marama mai te tātou te whaaru o mai nei. Te pura mau, te vera te momea I papa ehia, mea marama mai tei. Te vera te ora te momea, e hete tā te hamani I tōna I ho manao. Tērā tōna ora, roto I te parau tā te atu ewe home, roto I te apotoro poi piri, I hurma hau I rewa maha, tēnā ora te whahiti hea, te parau te poe tēnā ora nā te atu e horoi tō rātou roima tātoa, e ore roa te poe, e oto e te mihi, e te māuwi, e ore atoa ia, no te mea ua mau te mo mea teitōra. Tēnei, I roto I te parau no te mo mea teitō. I ria I tāu e tāmata e te manao. E hā tēne mo manao teitō. Tō tātou mo hoa wahine anei, tātou whet itamari anei, te mo opua rai, opua hea nei tātou I tēnei. Tiro tō anei tēnei mo ohipo teito. O te mea te hapiri a tāpati no tēnei, pēt nā ora pai te ho e ora api. E ora api. Tērā tō nā ora, te mea fofu aro no tātou I hea tātou, I haa mua te nā ora pai tātou I rewa tāmo no tēnei, hepe toma te nā ora, roto I tori I te ho e pene piti I rewa iwa te nā ora, o te papa hi a rai. O te momea aure hiohia I te matara, aure whaarohia I te tariara, aure oi I oi roto I te aau o te tātara, o tā te atua I e weho no te wheia I hin aro I anara. Roto I te ina I rewa, o hin aro e te aturi ai te atua I horua paurua mai te mohupa, e hi o tō tātou mata e whaaro tō tātou taria, e hea maua atu mohupa o tātou nen he e wharerei, ia tai tra whenua api, roto I tra ora api. Te veira te momea u haapapu mai te whatu, te veira te ora te momea ai te whatu haapapu mai te veira hoa I te tumu. Pene pāi me te whata mai te atua, ai te pātātou e maramara, parau pai tātou, e hā te mea tāna RF ai tu e maramara. O te atua o I te hoa te atua e te mea mai te. Te aturi nei rāwo I te mea fofu aro to I tēne whanhora. Ia tai a tātou I te rāwo hai. I ria tātou e ni āwhuro to I te whatu. E hai e te momea, nā tātou hoa I eite. No te mea roto I tō tātou nei rai, e tātou ia maramara mai te vera te momea, wa papa e hia, hap o tātou I te rera. Te momea, ai ki papa e hia, te perora tēne I rewa roto I tori te hoe, nā ora te vera, e I te tātou I te momea, ai ki ātou tātou momota I te, ai ki ātou tātou momota I e wharo anei te momea. Te mea fo wharo rā, te mea tā te atu e whaherera no tātou, te momea ia e ua e tātou e amori no ato. Te rira no te manao e au I tātou ia tāpea. O te mea tēnā ora e, te momea teito ua mau ia. Nen hei e tātou e horo e hapa e te momea teito te mau, e mitipu e tō e mei, mitipu e tō e mei te ai tā tātou I te. E tā mota I tātou e te ora e whaaitu tō rā. No te mea e tai te ramhana I tātou e wit whatu. Whaite me rā o I te ramhana rā. Trau I rā tā George I te ramhana, whaite me ne o hea tā rā o tā whahono rā. Trau pa e tahona o tāu I ne horo atu, nā tātou I te pepe maruru mai. Voilà, les pasteurs, j'ai oublié de vous dire, s'il n'y a pas de réponse, on ne s'inquiète pas, mais merci d'avoir fait la démonstration que, bon, voilà, ce qui est caché, qui n'est pas encore révélé, bien, on attend. Eh bien, désolé d'avoir voulu anticiper les choses, et voilà, moi, ça me tracasse depuis un moment, toutes les choses seront nouvelles, merci Seigneur. Et ma mémoire, tu l'auras effacée alors, bon voilà, mais je préfère avoir une page blanche qu'une page avec qu'un brouillon, voilà, je considère ma vie comme un brouillon. Alors, pasteur Tamanoui, une autre question pour nous ce matin, est-ce que, voilà, le texte, donc il essuiera toute l'âme et toutes les choses anciennes auront disparu. Est-ce que ici-bas, sur terre, maintenant et aujourd'hui, est-ce qu'on peut recommencer à zéro avec nos amis, avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Bien sûr que lorsque Jésus reviendra, voilà, je veux dire, il y aura toutes choses seront nouvelles. Mais là, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui et maintenant?
Georges. Alors, par rapport à ta question, je pense que oui, c'est possible de vivre, de recommencer une vie nouvelle. Et c'est vraiment le but ultime même de la venue de Jésus. Comme il a eu cette discussion avec Nicodème. Et dans sa discussion, eh bien, il lui a dit, eh bien, lorsque un homme veut naître de nouveau, une nouvelle naissance, eh bien, cela lui amène non pas à faire un reset dans son esprit des choses qui étaient dans le passé, mais c'est vraiment une nouvelle transformation, une nouvelle page, comme tu viens de le dire, page vierge, toute blanche, qui permet bien de vivre en harmonie, bien sûr, avec son Dieu et avec son prochain. Eh bien, ça me fait également penser à cette histoire de l'apôtre Paul qui bien, avant d'être sur le chemin de Damas, était vu comme un persécuteur de l'Église, qui vivait eh bien, pleinement sa perception de la vie chrétienne, qui lui, bien sûr, était très, très solide dans le judaïsme, qui était même un pharisien qui a été enseigné et aussi éduqué par l'un des plus grands pharisiens. Et donc, on retrouve que sur le chemin de Damas, eh bien, Dieu l'a appelé et Dieu l'a permis à vivre une nouvelle naissance. Et donc, de persécuteur, il est devenu persécuté. Et donc, nous voyons eh bien, énormément d'histoires dans la Bible où Dieu est intervenu dans la vie des personnes et qui a fait eh bien, de cette personne une nouvelle personne. Non pas un nouveau cadre, le cadre est toujours le même, mais une nouvelle perspective, une nouvelle vision que l'homme a reçue de Dieu. Et c'est vraiment ici l'objet même de l'éducation chrétienne que Dieu souhaiterait nous donner à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour et dans sa patience, invite tout à chacun eh bien, à entrer dans ce processus de transformation, afin que cette transformation nous permet d'être une nouvelle personne de ce que nous étions hier. C'est-à-dire eh bien, cette personne qui a bien de l'amour pour son prochain, qui a de l'amour pour son Créateur, qui l'obéit fidèlement, non pas par obligation, mais par amour. Et donc, cette nouvelle personne, eh bien, il est possible de vivre cette nouvelle personne. Et ce n'est que, bien sûr, par l'intervention du Christ en nous. Et c'est pour cela que Dieu nous parle, lorsque Jésus est venu sur terre, il nous parle, bien sûr, de cette réconciliation, de ce grand pardon que Dieu voudrait donner à l'humanité. Un pardon. Et c'est quand même surprenant de voir que c'est l'homme qui a fait la faute, mais c'est Dieu qui vient et qui lui demande pardon. Tu vois, c'est des choses incompréhensibles, c'est des choses qui dépassent même la pensée humaine, parce que nous voyons cette magnificence dans le divin qui est vraiment différent et qui est vraiment en contraste avec la nature humaine. La nature humaine qui, bien sûr, est au centre, eh bien, ce n'est que l'ego. Mais lorsque Dieu entre dans notre vie, lorsque Dieu fait eh bien, le ménage dans notre cœur, eh bien, on ne peut plus rester le même. On ne peut plus vivre sur cette page avec beaucoup de gribouillis, patati patata, mais on vit une nouvelle personne. Et on vit, bien sûr, une personne qui est toujours en éducation avec Dieu et qui, bien sûr, reflète l'amour de Dieu partout où nous allons. Et donc, oui, tout est possible avec le Seigneur. Voici un peu, Georges, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Ormetua hiro, nenhe ane tātou I teiene rahoa, hamata api, mit pepe o whati tātou te teiture, mit pepe o tatamai tātou ho e tae ane, to tātou hoa waine ane, nenhe ane tātou huri te api hamata api aha. Nahe tātou nenhe. E mo te pahomor poto noa ne parau o ia mau te rira mau wā tina roto tātou watua. O te mea te pahaiti rapa I teine I re warto I te tierei pina turu huru mātou I rua huru māhua te nā o rei. E parau atu I aratou, te nā o mai ra te whatura Yehova. Te ora nei aura, aure roa o ue mauru ai te puka o te tāta inora. Ia whariu mai ra te tāta I tāna parau ino iaura. E whariu mai o tau, e whariu mai o tau I tā o tau mo parau inora. E haho I o tō hinaro ei, I te poi.
I roto i tō tātou nera, e piti whanhora, e piti mana e veinei. Te mana no o mai tō tātou atuara, e te mana no o mai a tata neira. O i hoi, nā mana o e piti, te aro nei rātou i roto i tō tātou whiri ai roto i tō tātou ai te momhana tāteit. Te rātou nā ora, ia imi tātou i te rāwe, e ierawe tina aro tō tātou atua, ai tat e nemi e wawara, e imi ona i te mō rāwe e atua, ia ren he tātou, ia hapa o i te meino, ia whatupu i te meino roto i tō tātou neora. E trai a tōna huru roto i tō tātou neora i te momhana tāteit. Hei, e tina aro tō tātou atua, ia ren he tātou iaha. Iaha e mei e a whoro, o i hoi trai e a e tāte atua, e tūmere a tātou nārto i tāna rāparau, tēnei mō hāpira e tua tapapahia mai tātou mai omuara a tēnei tōata, e taero mai tēnei mahana. E roto i trai ora a e ora hia nei, te aro nei tātou i te momhana tātei tei. E roto i te praunot mai ei e tino. E te pahonora o ia mau, te hin aro mau ai o tō tātou atua, ianen he tātou ia whaari e o ia mau hape hia. E hātu mea tātou atua hin aro ianen he tātou, ia whaari o hape tātou, e ia haumei tātou tō tātou atua ra teri rea, tō tātou ora ai te momhana tātei tei. E au tātou ia mara mau tei. Ia tātou e mana au e o whaoti o te mhana, ia e tina aro tō tātou atua, oti e ora noa ia wā mate hau aita ta ue whiwhi hau aita. E ita te nemi ai tō tātou nei hua tātou ia ora hau noa tātou. Emi ona i te morawe ia ume te tātou ianara e iha tātou i hap o i tina aro tō tātou atua. Parau no te whaapira, te rira, wohoru o mai te atua i te whāna ono tātou, te mamhana atoa, te ara mai nei tātou mai kia mai tō tātou mōrau, te hutini tātou te hau hamaruru tātou i tō tātou atua, e ani tātou te atua e hātou hipo tāu nin he rawe no oi te ene mahana. Te mō teimi atoa arato i te mō maatira arato i mō whaotira, e rawe hoa tātou te te maatira arato pū te mea maitai e te mea i ino. E te mō teimi pura mau me pepe e parau, te rawe ne tātou i te mea ai te e mō e te aro tō tātou atua. E i hara tātou i haparparu i tō tātou mana. No te mea wainei ne te atua i te whaarira a mai ia tātou, ia haumei ia nara, e ia whatupu tātou, ia ora tātou i te mea maitai i roto i tō tātou nera. Uno ia hau, pahamora oia, tin aro maua o tō tātou atua, i hara tātou ia ora no roto i te whanhora i ino, ia ora tātou i te mea maitai, ia whaari tātou i tāpui a maitai tāte atua i horo o mai, e ia e tātou, i hap o tātou, i tōna hin aro i roto i tō tātou neura i hara i tō tātou hio hin aro. Ja, maruru mai tai. Maruru rumitua hiro no tō tātou e mou hamaramara an. Alors, pasteur Tamanui, un chrétien parlait à un ennemi de l'espérance de l'évangile, de la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Eh bien, la personne a réagi négativement. À quoi? Quelle idée, donc, la vie éternelle, vivre éternellement, déjà entre 70-80 années, c'est déjà pénible, hein, donc sûrement avec les maladies, les soucis, bon voilà, hein, ce serait donc l'enfer de vouloir prolonger cette vie éternellement. Qu'en penses-tu? Comment les convaincre ces derniers pour leur dire que la vie éternelle qui nous est accordée dès à présent, eh bien, c'est la meilleure des options. Merci beaucoup, pasteur Tamanui. Georges, en effet, bon, c'est vrai que certains pourraient penser ainsi que ça va être atroce, même douloureux de continuer à vivre éternellement déjà à 70-80. C'est un très bel exemple que tu nous donnes, mais ce que je pourrais leur dire, eh bien, c'est tout simplement que la vie que nous aurons dans le ciel n'est pas une continuation de cette vie ici-bas sur terre. C'est-à-dire que ici-bas sur terre, nous faisons face à énormément de souffrances, de douleurs, des choses qui, bien sûr, nous met à mal lorsqu'on arrive à un âge avancé. Et je suis bien placé pour le dire, pour nous dire, eh bien, dis donc que je prends de l'âge et que, waouh, ensuite j'ai des courbatures, ensuite j'ai des séquelles. Est-ce que cela va aller jusqu'à mes 80 ans? Et donc, tout cela, il faut leur dire que cela ne se reproduira pas dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau ciel. Parce que, eh bien, comme le texte que nous venons de lire, Apocalypse 21, verset 1, eh bien, toutes choses nouvelles seront faites. C'est-à-dire, toutes les choses anciennes seront passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et même hier, j'avais donné un texte par rapport à ce corps corruptible, eh bien, que nous revêtirons bien ce corps incorruptible, ce corps où bien il n'y a plus de maladie, ce corps où nous aurons une santé de fer, même
à un centenaire ou à je ne sais pas combien d'années nous aurons dans l'éternité, mais je pense que le temps ne serait plus compté. C'est ça. Et donc, toutes ces choses, et même avec notre texte des bases, c'est-à-dire que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, eh bien, ce sont des choses qui seront vécues autrement que nous vivons ici-bas sur terre. C'est-à-dire que la vie que nous vivrons dans le ciel, ce n'est pas une copie que nous vivons ici-bas sur terre. Et ça ne va jamais être une continuation. Au contraire, Dieu rétablira toutes choses. Et lorsqu'on parle de nouvelles choses, c'est-à-dire eh bien, des choses bien différentes à l'ancienne. Et par rapport eh bien, à ce sujet de nouveautés, de nouvelles choses, eh bien, cela nous donne toujours ce goût eh bien, de pouvoir y pouvoir eh bien, expérimenter cela. Et donc, le Seigneur nous invite déjà dans sa parole eh bien, que cela s'accomplira et que cela se fera, bien sûr, lorsque Jésus reviendra. Voici un peu ce que je voulais dire. Hein? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Orometua Hiro, na orope te ho et ata ho te retitiano te tau aproura ho te retitiano e tona hoa e te retitiano, pardon. Na orope ona i auepe i teimi whahihi i aura tatou ora mure ore, na ora e tona hoa e mona hurum ama deja i unei no ni e hora ma ere hora ia tana te hitu huruma taiti ora au huruma taiti me tawhiwi te ora e hatu apa ia e ora te ora mure ore e tipo e ona hina ora e hata tatou nen he prau ia ratou maruru maruru mai te tēne wira o tāu no te pahamora ai tēne wira e au tātou iau i tā wira e wat o tātou ia pahamora ia prana hia te para no te oawara le bonheur nā tūturo wharani. E roto i tēnei to te e ora hia nei tātou, me te pēu e ui tātou, pro tātou te rahira o te mot ata. E hapo i tāte, e hata mo whanhora, nen he tātou e rawe, e oa e tātou roto i tō tātou neura. Te rahira o te mot ata, te mea o tā rātou pahono, para hoi rātou te whawha. Te hama ora po i tēnei hepeta apiti hepeta po i tēnei, e roto po i tēnei hauti tēnā ora ia tano hia piti ahuruti hapa miria. Tēnā ora po i te hemut ata i te mauna e nā hia po i miti pau po i e ro ai a tātou i tērā hira a whawha. Te praura hawai te tata e ua i o nā roto i tōna ura. Te wera ti te hemut ata, e ere te whawha e te mea no te tōturu ai ana ia ua. Tēnā ora no atu ai te tau whawha, no atu ai te tau whare henhe anei rahei anei, te me wha rei au, te ai wau e te wera te uwha aura te whatatara i tu ume. Tēne e piti e manoi wei nei mua ia tātou. Te wera te atau te man ano nei tēnei mura hira a whawha. I te koe tano hia tāra hira a media e oa te rira i tō naurara. I hui mei e tātou i te irewa tātou i hi o mai nyan heine, e hapa i te whawha a te hira a media, mi te tu e mhana e huna hia tātou roto i te menemo. Trapa i te temon ane hatu anin hei, e wheruri, no te mea, e hata me oaro ano tu e tirititiano. Te tiaturi nei au e te man o papu nei au, no tu e tirititiano ia whaari o nei te ora mure ore. Ia tēmei tōna whaora i tramahara, te mea whaoa oai ana i te ai o nei tōna whaora. E te whaarura ai tōna whaora i te pura amai haramai rā au tawini hap o mai te. Wa ti ai no nei mato iau. No ira, trāda mo whanhora e au tātou ia whiruri maite, i roto i tō tātou nei rā. E rā wera hei mau hi o rā tātou mo tātou e hi o nei, roto i te parau no te oa rā le bonheur, e hā te me wha oa nei a tātou i te i nei mahara. Nā tātou ia te rira tātou e pahono mai, te whaheti rau iopa, i te pene piti hurma piti, i te wapiti hurma hau tēnā aurei, ha mataru atu tātou iana, iawai, i te atua. E pārhei mai, ma te hau, e pārhei mai te hau roto i tō tātou neura, e ohia mai o i te mai te eireira. Nā roto te ro wharanti nā ore, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Parau ia tātou i patu, hin aru vehio mai i a tātou. O i hoi te parau no te oa, no tera bonheur. Ia mātou, ia i te tātou, o vai tō tātou atua, no te mea, te ora mure ore, nā vai horu o mai. Ere nāt miria, ere nāt fofa, ere nāt whare nhenhe, ere nāt pere o nhenhe, te atua a tēnen he te ora mure ore e horu ara tō i tō tātou nera. No rea,
te rira te mea whawhaaru o tau e te aturi nei, I roto I tau nei ora te atua e ai tātu. E I hate ere mō whawhaa. O te mea paurua te re mō mea te nā ora, e mō ona. E tūtu I hi e wāwaha e ai te ona I a tātu e mhana. Are ara, te ora mura ore. E te ia tōna hope ara. E ua o tātou ia murino atu, e te rira te mea whawhaaru I roto I tō tātou nei ora. Te ite ai e te hapo rai tina roto tātou atu. Tara, maruru mai. Alors, Pasteur Tamanu, depuis tout à l'heure, nous parlons de cette vie éternelle, de ce bonheur éternel. Est-ce que vous avez donc des textes ou bien un texte que vous préférez le plus et nous le commentez, ce texte-là? Nous voulons y être au travers de vos propos. Merci beaucoup, Pasteur Tamanu. Georges, en effet, bon, nous avons quelques textes que nous trouvons bien sûr dans la Bible. Nous avons donné le premier, Apocalypse 21, verset 1. Mais moi, j'aimerais donner bien Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, où Ésaïe, le prophète Ésaïe, nous donne bien quelques morceaux de ce qui nous attend bien dans cette nouvelle cité, dans ce nouveau monde. Et bien déjà dans Ésaïe chapitre 33, au verset 24, qui dit ceci: aucun de ceux qui résident là ne dit « je suis malade ». Parce que dans cette nouvelle terre, eh bien, la maladie ne sera plus. Le cancer ne sera plus. Le diabète ne sera plus. Et toutes ces choses, toutes ces maladies chroniques que nous traversons, même la Polynésie, qui en ce moment, bien sûr, pour ne pas trop le citer, eh bien, elle fait partie des listes de pays qui est beaucoup touché par des maladies chroniques. Et donc ce texte m'invite vraiment à voir eh bien, que cette nouvelle terre, eh bien, c'est un monde dans lequel eh bien, nous n'aurons même plus besoin de médecins, même plus besoin d'hôpital, même plus besoin d'assurance vie. Au contraire, parce que voilà, nous serons amenés à vivre une santé de fer. Il y a d'autres textes, bien sûr, toujours dans Ésaïe, là maintenant dans le chapitre 65, je vais donner d'abord le verset 18, il dit ceci: réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Donc, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle d'allégresse. Et ce bonheur ne sera pas juste pour un temps, parce qu'aujourd'hui, ici-bas sur terre, lorsqu'on atteint un certain bonheur, eh bien, on se rend compte que ce bonheur est simplement temporaire, juste peut-être pour quelques heures, juste peut-être pour un moment ou un événement, alors que dans le ciel, eh bien, ce bonheur, elle sera tellement ineffable que nous vivrons même éternellement avec notre Dieu. Et on retrouve encore un autre texte, un texte que je trouve formidable, c'est le verset 25, toujours du chapitre 65, où nous dit: le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Autrement dit, on nous parle maintenant dans ce contexte social, parce qu'aujourd'hui, on le trouve que le monde eh bien, traverse énormément de conflits, non simplement de conflits sanitaires, économiques, mais aussi de conflits sociaux, conflits raciaux. Mais dans cette nouvelle terre, eh bien, il n'y aura plus d'adventistes, de musulmans ou autres races, mais nous vivrons tous en communion, tous en communauté, et nous nous considérons les uns les autres, non pas comme étant eh bien, différents, mais tout simplement en étant complémentaires, et c'est ce que je trouve beau dans cette nouvelle terre, de vivre en communion, et des choses bien sûr qui va nous dépasser, et qui pour l'éternité, eh bien, nous serons vraiment dans le bonheur. Voici un peu ce que je pourrais donner. C'est des choses que même la parole humaine a des difficultés à l'exprimer. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Tamanu, mais ça nous a donné en tous les cas des yeux gros comme ça, là. Hein. Nous étions bien attentifs à ce que tu nous disais. Orometua hiro nenheane tao e horo mai tau mau irawa e anapana e tō tātou maumata niho at e tumu prau no te ora mura ore e te iau api te whatu i whainene nā tātou.
mai te o hina ro e whati atu ia tātou te teme mātā mua I aparau e au I te parau no te nei parau no te nei au api te hamona no aro me api no ia o ti o I te whare hapu I rai hua hine o huruma mha o huruma papa o matahi te rira teme no te me wawu me tu e hoi au I roto te pia hapu ira te wiwi mene ona au e para no tau apuri a no te hare pura I maratapati e hat mea e tau turne au roto I tau nero a e o tata ma o propro ai e pro no te nei au api e te teme hamatai au I te whati at para no te mo hupa e wharere here tu I te nei au api e te itero e mi tau e pro te ara tona matana ore a tere ona whar oi te ni mo pro e me wa no te mea tau te a yana te vera tra hia ai tona ia nen hea to ona iaura te re mo whanhora o ta pipiria e whahiti me rea tātou roto I tau e wira o te whana ore he hat mo irawa e rau e hei at mo irawa te mea no rao tau nen he e whahiti tēne te merto hoa I tēne irawa o tātou e tuatau para I tēne mhana rot apotaro ko I pirepiti ahuru maha oe te nā ora I te rua maha te nā ora e nā tia tua e horoi tu rātou roi matātou e te rea tātou e ha te rao tara o hipo tā tia tua e raweira horoi a ona I tō tātou nei mō roi mata o hina aru atoa te tua e whae te mawiwi pā te vera pā o te vera pā te mawiwi roto I au o hina aru rā te tua tēne nei haapapu ia tātou te onei te rira teme e iha tātou I haapeapeapaha I roto I tō tātou nero a te mo mea pāo tātou I man ora e wa a mawiwi te rira te hina aru te tua e parau e me te me hare atu ai te ahua te rira mo mea e a mawiwi tō ue ura ranga te mea te unei wono te mea wo maeti mai o I au e nā ue arata ai tō ue ura roto I tēnei roto I tēnei au api roto I tēnei rora api e rawar hei mo whanhora o tā te atua hin arora e hapapu me te ea tātou roto I tō tātou nera. Te ora nei tātou I tō tātou nera. Te rawai nei tātou I tātou mo whaotira. Ai ta te atua hin aro e whahepono ai te tāta I te pēr ai ana, I te maeti ai te ora mure ore. E ti tau a te wo hin aro anei ue. Wo nyenye rā nei ue. O te mea hin aro ue, taraia te mo meo o te ti e meria au me te pua maeti oe te ora. Maeti oe I te atua o nā tō tātou atua roto I tō tātou nera. Pero no te maeti rā, nā tātou pa at o te rira, e rawe mai roto I tō tātou nera. E hā tō tātou mona. Me ohi anei no te maeti rā, pero pa tātou me ohi. Me e rawe hei rā, te mo tāta a ere te me ohi e no rātou. No te me e rawe hei mo ohi pa o te, tā pēr nei tō rātou mohin aro I roto I tēnea. Roto I mo mea e whaanana tēnei tō rātou mō tino. Te mo mea e whaanawe nei I a rātou I roto I tō rātou nerora. E mea, e ere hoa te me ohi. Me te pōra, e tōtō tātou ti aturi ai, I roto I te me tia, nen hei tātou e parau e mea ohi e no te mea, nā te atua tātou e tauturu. I te rau ai te mea mai te I te whaatupura a te mea mai te I roto I tō tātou nei maurara. No rira, te rira te mau mea hei te mo I rewa ai te wai I whahiti hei tua te mo I rewa me te tome tua tamanu. I te rara, te mea whofu aroa, roto I te mau hupo o tātou e tue wehio mai no tātou. Te nāro pai, roto I te I rewa, roto I te mo I rewa o tātou I whaatai mai. Te horo mai nei te whatu, te mo whanhora e nā tātou e rewa I te whaoti a. E ane o rā ai ta tātou hin aro, e whātupu I hin aro tō tātou atua I roto I tō tātou nero. Maruru mai te. Maruru mai te ormetua hiro no ta oe mau pahonora et te mu irawa ta oe hor o mai nei. Alors nous avons un dernier texte, pasteur Tamanui, dans Matthieu chapitre 19 versets 20 à 22. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Eh bien, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Quelles sont les choses de notre vie, s'il y en a, qui pourraient se mettre au travers de notre chemin et nous empêcher de prendre de prendre part à ce que Dieu nous a promis à travers Jésus, la vie éternelle, pasteur Tamanui. Ce passage que tu viens de nous citer, en effet,
ce passage nous donne énormément de leçons dans notre vie chrétienne parce que ce jeune homme riche, on le considère comme étant un chrétien. Il observe la parole de Dieu. Il a reçu un enseignement, un savoir concernant la volonté de Dieu. Mais ce qui lui manquait, eh bien, lorsque Jésus lui a demandé d'aller et de donner tous ses biens aux pauvres, eh bien, il y a des choses qu'il lui a retenues. Et donc, est-ce qu'il avait maintenant une mise en pratique de tout ce qu'il a reçu, de tous ses enseignements? Est-ce que... Et là, Jésus voulait également lui montrer eh bien, ce contraste entre ses biens matériels, ses biens terrestres et ce bien céleste. Autrement dit, Jésus lui envoie en fait dans une décision, dans un dilemme, en lui disant, eh bien, mon ami, c'est soit tu veux rester avec tous ces biens matériels, avec cette vie terrestre, ou soit, voilà, tu choisis cette vie céleste, cette vie dans laquelle, eh bien, nous sommes appelés à se laisser se dépouiller de nos biens matériels, mais aussi de cet ego, parce que ce jeune homme riche, bien sûr, le centre même de son rejet par rapport à cette demande que Jésus lui a donnée, eh bien, c'est encore cet ego qui était au centre de tout. Et bien sûr, cet ego lui a amené à encore garder, à rester encore toujours les mains fermées sur ses biens matériels lorsqu'il disait, allez, va et vends tout cela aux pauvres. Et même, il pouvait se dire, mais attends, Seigneur, il y a toute une vie, j'ai travaillé pour avoir de l'argent et maintenant que j'ai de l'argent, eh bien, j'ai acheté ces biens et maintenant tu me demandes de tout lâcher, de toutes ces années de dur labeur que j'ai pu traverser, maintenant tu me dis de tout lâcher. Ah non, pas question. Et donc, c'est vraiment dans cette dimension dans laquelle Jésus aimerait nous appeler. C'est-à-dire, oui, tu travailles, tu essayes de vivre eh bien, une vie, on va dire, dans le confort, dans tes biens matériels, mais quel qu'il en soit, je te dis en tant qu'enfant, en tant que mon enfant, eh bien, qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Et bien sûr, ce ne sont pas des biens matériels, mais c'est vraiment une vie éternelle, une vie céleste. Et pour cela, pour ce faire, eh bien, il te faut te dépouiller à toi-même, il te faut renoncer à toi-même, mettre ton ego à bas et penser également, bien sûr, à ton créateur, mais aussi à ton prochain. Mais ce que je trouve aussi dans ce passage, j'aimerais faire le parallèle avec l'histoire de Moïse. Et dans l'histoire de Moïse, eh bien, on retrouve que Moïse a été éduqué, a grandi dans un grand pays qui est l'Égypte, bien sûr, qui était l'empire, le premier empire, l'empire le plus puissant de son époque. Et en plus, étant prince de l'Égypte, donc il avait eu énormément de biens matériels, énormément de choses qui lui permettaient bien sûr d'être à la tête. Mais quel qu'il en soit, dans Hébreux chapitre 11, verset 26, voici ce qu'il est dit. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est-à-dire que Moïse, eh bien, a non simplement reçu cet enseignement de Dieu, reçu cet avant-goût de cette terre promise, mais il s'est également, eh bien, il a travaillé sur lui-même, il a fait en sorte que sa vision, sa perspective ne puisse pas être placée sur les choses du monde, les choses de cette vie terrestre, parce que c'est une vie qui est en effet, qui a une fin, une vie temporaire, mais il a fixé ses yeux, bien sûr, sur cette récompense qui est la vie éternelle, qui est bien sûr cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Et donc, c'est un peu la leçon que nous pouvons en retirer pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, sur quelle perspective de notre vie nous nous basons lorsque nous nous projetons dans le futur. Est-ce que nous nous projetons sur encore notre vie terrestre, sur nos projets? Soit Dieu n'est pas contre le fait de faire des projets ici-bas sur terre, mais quelle en est notre priorité? Est-ce que notre priorité est basée, bien sûr, sur
des projets que je veux entreprendre dans le futur, ou est-ce que ma priorité est sur ce grand projet que Dieu m'a appelé à vivre dans cette vie éternelle? Voici un peu quelques éléments de réponse que je peux donner, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Orometua Hiro. Rotopa ia mataio pene ohuruma iwa, irwa piti ohuru tatu te irwa piti ohuruma piti. Te prau hiane pe te prau no te ie tau rea muni hei, tau ar hei ia, tāna. Te toe raiana tra au mim I ai tie iritihia tura tra au mim ia. E hapa I no tātou, te were ane tā tātou hoe hipa te tape are a tātou unei I raro nei, te tātou tape te pateria, no te ie no hipa, maruru orometua hiro. Pramaurua, e mea te mana o tau e whahiti nei, I roto I tō tātou neo rā, e rewa hei te mo hipa, o te wa'uane a tātou, o te horo mai te mohanhora e wa'ua tātou e mai te I tātou roto I tō tātou neo rā. E roto I tēne a amuno tēne tāta api tau ar hei roto I tēne pene parau a matai o pene ohuru maiwa. Te hini arohi a rai te whaatoro I te he whiwhi e vai ne roto I tēne tau peri a api. Tēnā ora e hea mau atu hupo o tāu nin he erawe I au I te pātere o te au. Tēnei, te pahonora te e o e whaat ia hap oi mohanhora te ture a te atu. E te pahonora tēne tāta ta ua e ua pau ia au te hap oi te rere momea. Paramo te toi nei ho e ha te mea veira. Paramo tēnā ora e tēne tāta ta ora hei te I. Tēnei e ha te whiwhira tui I te maun a tātou I tēne mo tāua. Ai te whiwhi te maun a tātou I te mo tāua. Te whiwhi e veira te here ai a tātou I tēne mo tāua. Hau I tō tātou wateri I o tātou I te whiwhira. No te mea tēne whanhora, para mo te whahiti hia para no te whawha. Me te wea tūra te mo whiwhi e tua. Nen he tap e mai a tātou roto I tēne au, e ai ta tātou nen he e ngeine. Roto I mo whanhora tātou tua e hina aru tōru ame o iho I tēne au api, tēne whanhora tēne rura api, o tātou tua e hina aru whawhan o ia tātou. Pene a paha, te wera paha te whanhora o te tap e nei a tātou. Wat aruan nei. Avan nei pourua te remo mea, boriro te remo mea e whawhiwhi I tō tātou ora rā, tō tātou atira e tō tātou watua. Tēnei, nā tātou I e hi opua, nā rotoho e te paroa tātou atua e wehoma, ti hiero tātou roto I tō tātou neora. Te nā ora pa I mātai o te pene ono I roto rohu mātou, ma tāna rā o tō I te pātere o te atua, nā muaroa. Te rātou nā roto I tō tātou neora rā, e rā wera hemo hupa whawha e vai nei. Te vai rā hoeno wara hupa whawha roa e ha. O vai. O te atua I. Te rira te mea o hini arohi ara I a amhauta mai roto I te ine pene matai o pene huru maiwa. Roto I tō tātou neo a te hapa o nei pā tātou I te mofa anhora ato. Me te peura, I roto I tō tātou neo a aita te atua I ni ai te mofa anhora e parau e wau e parau te atua e uf maa ue e tō tātou teimi. En he pā tātou e mua I te tāta e te hapa o tātou I tera, e tera. E hi o maira ai te rate atua I ni ai te mo mea atua, mo maa ue e tō tātou teimi. I roto I tō tātou nero a, e ora tātou, I te hoa te tāta e roto I tō tātou nero a, te mea fofu aro a no tātou o te atua e ai tātou. Nā roto hoa I te hupa e ora hia nei tātou, I hano nā roto I mō parau, nā roto rai te hupa e ora hia nei tātou, e te hi ai. Mea fofu aro a roto I te roto ata o te atua e ai tātou. I roto I tō tātou neo rā, e rawa hei mo hupa pro tātou e mo tārau whāpututu mai te. Of a te monia nei, te awa nei, te aroa nei, pōrua te remo mea, te mo mea pai whaanawe newe e te tino, o imi te enemi te morau e ato. I hamani te enemi tāna mo tārau mea paututu mai te. No te tārau rai a tātou, I ha tātou, I a pei tō tātou whao. I aura tātou I hapa o mai te no te mea, tō tātou atua, me rei ai ona I tēnei mo tārau tātou mo enemi e whaanahene, wa here rong tātou. Te rira mea whafu aroa I e tātou I hamoe. I roto I tō tātou, te mana one pā tātou e te hare. No te mea trahopo I tō huru, I tū ere he taui, atira no atu te rira mana o te rira no o. Me te pūra wohina ore whaatia I te atua nana, e tape nei tō tātou nero, ai te hupa pari I mua e te aro tō tātou atua. Ia paraura tātou e te whatu, wohina aro I te peia awa. No te mea te momea ato e tapu e nei au.
tina o te rira. Tō tātou a au, tāte atua hina aro. No te mena tō tātou a au e maunei e tēne mo whanhora tātou tēnei au. Pra mau, e he pātara mo whanhora tātou tēnei au, e whaua ware whanawe nawe e rea tātou i tēne teme. Haman ora tātou i a tāitara mhana. Huna hea i tātou roto i tēne mo nema, mo mene ma tihia ro tātou. E hātou hupa o tātou i rawe, no te whainei ne rea tātou. I ha tātou i a tāitara mhana tuna na eia. Ai te me no te apo ai tina aro tō tātou atu. O taere roa, o mauro roa i. Te teme. Te whaarora tātou i te parao te atua. Te whaarora tātou i te reo tō tātou atua. Whaarora tātou arawe tātou i te mea tia i tēne teme. I ha tātou i mi te whauwha no te mea. Te re whauwha ai tutu hi ona i tuhe mhana. I ha tātou e patu tēne mo aore no te mea pauru o tēne mo wāwai hia. Mai tātou i re whahitiri. Te mea whauwha aro te atua e o te atua e ai tātou. E ora ia tātou e amori no atu. No te mea, oa i ata whofu aru arto i reina, o te atua, ona te whatu no te mō wao atu ai vaine. Oa i au tātou hari atu. Ona te tere nei horo, o mai tera mo whofu aru. E era te ria te mea whofu aru, te mea whofu aru arto i tō tātou nera. Traia ora mure ora. O tātou ni he ar i me te pau, o ie tū tō tātou whaora, i rato i tō tātou nera. Doria, ia tātou i hamai e me te atua e tātou, i mit aiana. E hara tātou e whātupupu, e ha tātou e honor tō i te mo whanhora ato tēnei ano te mea, paurua te re mo whanhora ao tātou, e au nei, e here nei rato i tō tātou nei a, e mau ona i a tātou e mhana. Ari ara, te atua, e ora ona e tāna ato hini ara whawhan o ia tātou, i aura tātou e amuri tōna atu, ai tātona, ai tātou para no te mait ei, no te oawar ai, hopa e amuri no atu no te mea, o te atua tō tātou whaora. Maruru mai. Maruru mai te oro me tua hiro ta oe mou tatrara i te pepe i mou prahar mara at mou irawa ta oe hor o mai na tato i te pepe. Merci beaucoup Pasteur Tamanui pour les échanges d'aujourd'hui, les apports d'aujourd'hui en texte, en commentaires, et nous voulons remercier et louer le Seigneur au travers de ce partage de la parole de Dieu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Appelez-nous 49 45 59 60 et nous serons heureux de venir vers vous pour pouvoir discuter avec vous et ouvrir la parole de Dieu avec vous pour plus de renseignements. Bien, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre partage de la parole de Dieu ce matin et nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur avec la prière de Pasteur Tamanui, mais n'oublions pas nos gestes barrières, n'oublions pas nos gestes sanitaires, en tous les cas notre distanciation sanitaire afin de pouvoir être protégés, préservés et vivre heureux dès à présent, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous revoir demain dès 10h. Allez, au revoir. Je vous invite à la prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, et nous voulons te remercier, Père, pour cette très belle leçon que nous avons pu parcourir aujourd'hui même, car tu nous invites à voir que cette nouvelle terre, ce nouveau ciel n'est pas une utopie, n'est pas un pays imaginaire, mais au contraire, c'est vraiment une réalité, car ta parole, le décrit comme étant, un monde ou un cadre qui ne fera plus en sorte que nous vivons comme ici-bas sur terre, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Les choses anciennes seront passées, voici toute chose deviendra nouvelle. Et donc, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous assures que cette promesse que tu as donnée à tes disciples, mais à nous encore aujourd'hui dans ces temps de la fin, arrive à son terme parce que tu reviens très bientôt. Et donc, Seigneur, que tu puisses nous aider à cheminer avec toi, à nous laisser éduquer par toi, parce que cette éducation, Seigneur, nous devons la vivre déjà ici, bas sur terre, afin que nous puissions avoir un avant-goût de ce que tu nous as réservé dans cette nouvelle terre. Donc, Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre nous et particulièrement nos amis auditeurs, auditrices et amis internautes, que ta grâce puisse nous accompagner dans cette nouvelle journée que tu nous as donnée, afin de toujours fixer nos regards sur toi. Et Seigneur, s'il y a des choses encore qui viennent entraver ton intervention dans nos vies, Seigneur,
fais-le nous savoir afin que nous puissions prendre ce choix à te laisser agir en nous. Seigneur, c'est notre prière et c'est dans les grâces de notre Seigneur Jésus et Sauveur, Jésus notre Sauveur et Seigneur que nous voulons te prier. Amen.